l'atout principal. Ce sont les femmes et les hommes du port et de la place portuaire. Ce sont ces collaboratrices, ces collaborateurs qui sont totalement engagés, qui ont la culture du port, la passion du port. Et c'est aussi eux qui font notre capacité à innover, notre capacité à inventer, notre capacité à agir. Et aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'Odyssée du port aux côtés de tous les acteurs qui font la place portuaire. La qualité de nos infrastructures, la qualité des salariés qui travaillent au port et sur l'ensemble de la place portuaire. La zone de Marseille-Fos, c'est une terre d'industrie, c'est une terre de logistique depuis longtemps et ça a vocation à le rester. Les atouts qui nous permettent d'être confiants dans l'avenir, c'est d'abord notre histoire. Et ce port a su démontrer au cours des 2600 ans écoulés qu'il a su à chaque fois se réinventer. Il est une place centrale pour la logistique et le transport de fret. Je pense que les atouts principaux du port de Marseille-Fos, c'est son emplacement géographique à la convergence au sein de la Méditerranée, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Inde jusqu'à l'Asie. Avec la combinaison gagnante et les synergies de réunir les acteurs traditionnels de l'industrie et les nouveaux acteurs, les acteurs publics et privés, et de réaliser ce rôle d'aménageur qu'a le GPMM. Le premier atout du port de Marseille-Fos, c'est son hinterland. Parce que c'est le seul port méditerranéen connecté à un fleuve comme le Rhône, connecté à la première région industrielle française. Marseille-Fos a fait un hub logistique impressionnant, avec des accès fluviaux, maritimes et ferroviaires qui font un endroit parfait pour ce type d'installation. Je crois que la période qu'on est en train de vivre est une période où on a appris tous à travailler ensemble, on a appris à s'écouter et à parler. Bien évidemment, nos grands dirigeants du port, mais aussi tout ce personnel qui fait vivre cet espace-là, les dockers et les autres, et puis fort heureusement, les élus de cette ville. Et je crois que c'est ça qui va nous donner effectivement la confiance à l'avenir. Son engagement dans les nouvelles solutions technologiques, son implication dans tous les développements opérationnels. On peut aussi citer la réussite de la connexion électrique des navires à quai, qui aujourd'hui est à l'avant-garde sur la réglementation. Une vraie vision à long terme et proactive. C'est une infrastructure qui est moderne, qui est en constante évolution. Je suis confiant en l'avenir pour le port de Marseille parce que son atout majeur est une porte d'entrée par rapport à l'Europe sur le territoire français et c'est aussi un acteur reconnu dans le domaine de la décarbonation pour la Méditerranée. Une implication forte dans les territoires et des interactions nourries et continues avec l'ensemble des acteurs que sont l'État, la région et la métropole. Des réseaux dont ils disposent déjà aujourd'hui qui sont extrêmement efficaces et très bien pensés. Notre véritable atout résidera dans notre agilité. Cette capacité à anticiper, à innover, à nous adapter rapidement sera notre moteur pour répondre aux défis globaux. Un capital humain gigantesque, un écosystème industriel-portuaire, une place portuaire. Ce sont des entreprises majeures dans la transition écologique et énergétique à laquelle, évidemment, nous participons. On a eu, par exemple, la décarbonation, la totalité des bateaux sur le fret qui sont branchés à quai, ou à 100%. Et en 2025, le premier bateau de croisière va être connecté. Donc on a beaucoup avancé en la matière. Deuxième très gros succès quand même, c'est le fait qu'on a gagné en quelque sorte la DSP au niveau de la Commission européenne pour faciliter, conserver cette démarche de continuité territoriale avec la Corse. C'est une grande et belle victoire. Sa polyvalence et sa situation géographique au cœur de la zone euro-méditerranée, qui font du territoire métropolitain un véritable hub économique Euromed Afrique. Alors je mets également en avant la diversité de ses activités, de cette filière d'excellence du maritime, qui est une source de très nombreuses opportunités et d'initiatives aussi innovantes, à l'image du Smart Port. Le port de Marseille-Fos, c'est un port complet qui permet de répondre à tous les besoins qui sont variés, que nous connaissons, qui vont du fret aux hydrocarbures et qui vont aussi vers les enjeux de la transition énergétique. Nous prévoyons d'investir 1 milliard d'euros dans les 5 ans qui viennent, c'est 3 fois plus
que sur la période qui vient de s'écouler. Donc une ambition très forte sur les projets d'aménagement, des développements concernant le ferroviaire et le fluvial, avec la finalisation de travaux pour accueillir des trains longs sur les terminaux, avec la connexion des bassins Est au réseau national suite à la fermeture du terminal du Canet, avec la création de nouveaux terminaux sur la zone de Fos, bien connectés avec le territoire intérieur. La compétitivité de la zone logistique, c'est aussi de l'immatériel, avec la modernisation et le déploiement de nouvelles technologies autour de notre Cargo Community System. Et tous ces sujets, ils se traitent au niveau de la zone de Fos, ils se traitent également à l'échelle de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, avec nos partenaires de la CNR et l'ensemble des travaux qui sont engagés entre nous. Les investissements nécessaires pour y arriver sont des investissements d'infrastructures publiques et des investissements privés. Donc, c'est d'ensemble que nous allons réussir. Les voyageurs ont besoin d'une fluidité entre l'arrivée dans la ville de Marseille et l'embarquement à bord des navires. Sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, je pense que les solutions d'intelligence artificielle sont naissantes et on n'en voit que le début. Et on travaille, nous, déjà sur des solutions intelligentes qui vont faire que l'expérience client sera meilleure. Une vision proactive est absolument nécessaire. Elle doit être soutenue par des investissements, par un certain nombre de mesures fortes. Et donc, mis tout ça ensemble, c'est une capacité unique à innover, à s'adapter aux nouvelles technologies, à attirer des investissements pour des solutions durables. Tout ça, ce sont des ingrédients en fait, d'une recette qui réussit. Et pour le coup, le port de Marseille en fait, semble bien la prendre, cette recette. Marseille est un exemple à suivre. Nous sommes absolument convaincus que c'est un exemple à suivre pour les autres ports européens, et notamment ceux en fait, impliqués dans le secteur croisière. Un projet que nous portons nous-mêmes, le projet DEOS pour développement de l'éolien offshore. Notre ambition, elle est claire et sans aucune modestie. C'est d'être le port de référence pour la construction de flotteurs sur ces éoliennes offshore, pour un site d'assemblage et d'intégration de ces éoliennes et pour l'ensemble de la logistique, que ça concerne les ancrages, que ça concerne les sous-stations. Le projet DEOS est un vrai projet pionnier qui permettra au port de Marseille-Fos d'être le leader méditerranéen de la construction de l'éolien offshore flottant. Le mémorandum, en effet, n'était pas un acte administratif. C'était essentiel de voir si nous étions capables, nous, les 40 représentants du Conseil de développement agissant pour le port, de mettre de côté nos différences et de faire en sorte d'aligner nos stratégies et nos points de vue pour répondre aux enjeux auxquels nous devrons faire à la fois face le territoire et le port. L'ambition était d'avoir des éléments de langage communs pour répondre aux 3 enjeux majeurs que sont la décarbonation, la réindustrialisation et la souveraineté nationale. C'est l'engagement de tous pour former comme au rugby un pack afin de pousser ce territoire pour qu'il devienne le leader de l'industrie décarbonée et rester fidèle à notre devise marseillaise, à jamais les premiers. Notre projet H2V Fos, qui est situé sur la zone de Cabantonquin sur une superficie de 45 hectares, et que nous développons conjointement avec Hy2Gen, a pour ambition de produire jusqu'à 75 000 tonnes de carburant de synthèse pour l'aérien à partir de 2030. Ce projet est extrêmement novateur pour plusieurs raisons. Tout d'abord par sa taille, par l'écosystème que nous mettons en place à la fois pour capturer le CO2 et pour aussi exporter le produit final, et aussi par les nouvelles technologies que nous allons développer sur ce projet. Le rôle majeur du port en matière de réindustrialisation et de décarbonation, d'ailleurs, c'est son rôle d'aménageur, qu'on pourrait décliner sous 4 axes principaux: la planification, l'aménagement opérationnel, les enjeux environnementaux et enfin la concertation. À l'horizon 2027, de construire une seconde partie parallèle à l'usine historique pour produire du coil laminé à chaud. Et on va doubler notre assise en termes d'emploi sur le territoire. Et ça, je parle des emplois directs. Il est évident qu'avec une production d'acier qui va être multipliée par 20, ce qui est quelque chose de tout à fait vertigineux,
il est clair qu'on aura en termes de besoins de sous-traitance, de co-traitance, d'industriels qui nous aident en termes de maintenance, on va aussi augmenter nos besoins. Le port s'engage évidemment à maximiser son rayonnement à l'international et à jouer un rôle dans la transformation des chaînes logistiques de demain, à travers des partenariats à la fois avec des ports, des chargeurs, des logisticiens et des armateurs. Gravity, c'est une jeune entreprise industrielle qui a été créée en 2022 par 6 actionnaires pour disrupter la chaîne de valeur de l'acier. On va produire du fer décarboné, ça sera utilisé par nos clients sidérurgistes pour faire de l'acier propre, l'acier vert, qui sera utilisé après dans les voitures électriques, dans les éoliennes, dans les parcs solaires, pour éviter jusqu'à 4 millions de tonnes de CO2 par an. Carbone, qui va s'implanter sur la ZIP Fos-sur-Mer, vise à bâtir le leader européen des panneaux solaires photovoltaïques. C'est sur 45 hectares, plusieurs centaines de milliers de mètres carrés d'usines, avec 3000 emplois directs, hautement qualifiés, 9000 emplois indirects. Et demain, des panneaux sortiront ici, à Marseille, à Fos-sur-Mer, estampillés Made in France, bas carbone, compétitifs, et qui inonderont le marché européen grâce à l'intermodalité que nous propose et nous offre ce port. Et nous en sommes très heureux. Comment on produit du e-fuel? Le e-fuel, c'est une combinaison de l'hydrogène et du CO2 et on va ensuite le combiner pour faire des carburants à destination du maritime et de l'aviation afin de décarboner. On est vraiment sur des carburants d'avenir avec Élysée Énergie qui se positionne en tant que pionnier. Face à ces défis, la capitainerie devra rester un élément central dans le fonctionnement du port. Pour ça, elle doit faire appel aux nouvelles technologies. Nous avons déjà commencé dans le cadre du Smart Port Challenge à développer des plateformes collaboratives pour une meilleure gestion opérationnelle des escales des navires, avec l'apport bien sûr de l'intelligence artificielle qui devient un élément incontournable. On l'a testé aussi sur la gestion de notre réseau de vidéosurveillance qui nous permet d'avoir un meilleur contrôle des zones de sûreté. Il y a 10 ans, en 2014, nous avons choisi, au-delà de notre présence déjà à Marseille, de venir sur le port pour nous rapprocher au plus près des câbles sous-marins télécoms qui irriguent la Méditerranée, l'océan Indien et la planète en général pour les flux numériques. On envoie des paquets de données en quelques millisecondes jusqu'à Singapour ou à Cape Town. C'est tout l'enjeu d'être en proximité sur le port au sein d'un espace sécurisé Schengen du port de Marseille. Janvier 2025, pour nous, c'est le démarrage de la construction de MRS5, notre 4e bâtiment sur l'empreinte du port. Oui, Marseille est en train de devenir le nouveau hub de la data. Ça fait suite à une décision stratégique il y a une dizaine d'années de lancer cette filière numérique. Décision stratégique qui a produit des réussites. Par exemple, on peut voir derrière moi MRS3 qui est un ancien blocos construit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui accueille un data center, quelque chose qu'on aurait eu du mal à imaginer il y a encore quelques années. Cet enjeu il dépasse largement les Bouches-du-Rhône, puisque grâce aux investissements du port, Marseille est aujourd'hui 7e hub mondial numérique. C'est une garantie pour la souveraineté numérique de la France et de l'Europe. Nous prenons en compte notre environnement et notre voisinage pour permettre à ce que notre activité soit la plus acceptée et la plus dynamique possible. On avait déjà ouvert un site qui s'appelle le Port Center sur les bassins de Fos-sur-Mer et on vient cette année d'ouvrir l'antenne de Marseille qui est l'aboutissement de toute une séquence d'ouverture qui avait commencé par l'ouverture de la digue du Large, avec depuis 2 ans désormais la capacité aux Marseillais de pouvoir réinvestir ce site, que ce soit pour les apéros de la digue du Large ou des événements qui sont organisés par Provence Tourisme. Et nous avons plusieurs projets, que ce soit sur le J4 avec la petite croisière, le J1 qui bientôt, on l'espère tous, sera accessible à l'ensemble des habitants de la ville de Marseille, et puis bien entendu la reconstruction de notre siège social
sur le J0 avec le projet phare et la possibilité d'agrandir la place de la Joliette. En 2050, Marseille-Fos va se structurer autour de 5 hubs majeurs. Le hub logistique, le hub passager, le hub énergie, le hub industrie et le hub numérique. C'est ce positionnement qui nous permet en fait de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, de la transition numérique, avec une infrastructure modernisée et durable pour répondre aux grands défis du siècle. Nous sommes au cœur des grands défis du siècle et le port de 2050, c'est un outil au service de la souveraineté de notre pays, de la souveraineté européenne. Le port de Marseille-Fos en 2050, c'est un port plus durable qui a su mettre en symbiose ces 5 grands domaines d'activité. Ceux qui sont historiques, les passagers, la logistique, mais également celui qui monte en puissance, le numérique, avec des domaines qui sont eux en mutation, l'énergie et l'industrie. C'est une palette absolument extraordinaire, multimodale, la mer, le fleuve, le rail, la route. Un hub stratégique où l'innovation va rencontrer des technologies de pointe et les énergies renouvelables pour créer un écosystème portuaire, industriel, compétitif et durable. J'imagine le port de Fos-Marseille en 2050 comme un port accueillant et smart. Un port plus vert aussi, un port plus respectueux de l'environnement. Ça évoque presque l'indépendance des bassins ouest et donc j'espère qu'un jour on parlera effectivement du port de Fos. On a besoin, encore une fois, d'une vraie identité pour que nos décideurs nationaux puissent prendre en compte toutes nos problématiques qui sont importantes. Depuis 2600 ans, Marseille est un port. Et de manière évidente, en 2050, Marseille sera toujours un port. Ce sera le lien intrinsèque entre un acteur économique, qui d'ailleurs sera de plus en plus décarboné, et son territoire. Et ce lien entre le port et le territoire sera en local, mais également en global. Je crois qu'il faut avoir une grande vision de développement de la zone industrielle portuaire, industriellement-portuaire de Fos, avec créer cet endroit qui doit être la plus grande zone industrielle, de souveraineté industrielle décarbonée d'Europe. Et je crois qu'on a largement les moyens de le faire, et c'est une ambition collective que nous pourrons mettre en place. En 2050, le port de Marseille sera bien plus qu'un lieu d'échange. Ce sera un pivot stratégique, un hub multimodal au cœur des flux mondiaux, combinant performance, résilience et durabilité. Reconnu à la fois par les industriels, les acteurs de la logistique, mais aussi accepté par l'ensemble des habitants des bassins Est et des bassins Ouest. Le port de Marseille-Fos en 2050, c'est un port qui a réussi sa trajectoire carbone et qui a atteint la neutralité carbone ensemble avec les industriels et la société. Une intégration harmonieuse entre activité économique, qualité de l'air, qualité de vie des riverains. C'est l'incarnation des synergies industrielles avec un rayonnement sur la Méditerranée. Qui a su traverser l'ensemble des défis mondiaux des 30 dernières années. Le port de Marseille-Fos en 2050, c'est un port multisectoriel qui a su attirer de nouvelles activités. C'est un port qui est enfin tourné vers la vie, qui ne tourne plus le dos à la vie. C'est un port qui se saisit des enjeux environnementaux, sociaux, pour devenir exemplaire pour le bassin méditerranéen et pour le monde. C'est un port qui relève le défi de la transition énergétique parce qu'elle est fondamentale pour la santé et pour le bien-être des Marseillaises et des Marseillais, mais bien sûr aussi pour notre planète. Enfin, c'est un port qui relève tous les défis avec les ouvriers, les dockers, les salariés du port, les chefs d'entreprise, les industriels, les marins. Et je souhaite les remercier pour leur engagement, pour leur travail au quotidien. Ils sont les forces vives du port et de Marseille. Marseille est née de la mer et la relation qu'elle entretient avec le grand port doit être franche, constructive et exigeante pour se hisser comme un exemple parmi les villes portuaires du monde. En 2050, le port de Marseille-Fos sera le premier port vert de Méditerranée. Le port euro-méditerranéen des énergies décarbonées. C'est un écosystème extrêmement dynamique qui a réussi à créer plus de 10 000 emplois en un quart de siècle. Le port de Marseille-Fos, c'est le porte-avions avancé du hub de la décarbonation pour la région sud et aussi pour la France. Parce que pour les clients, il a réussi à mettre en place des systèmes d'accueil, des systèmes de circuits clients, que ce soit les clients fret ou les clients passagers,
qui font que naturellement les clients sont attirés vers ce port. Le port de Marseille-Fos en 2050, c'est plusieurs choses. C'est tout d'abord un point d'entrée majeur en Europe, par le sud, à l'interface entre des grands corridors terrestres européens et des green corridors, comme on dit maintenant, maritimes internationaux. C'est un endroit où on organise la logistique européenne pour l'approvisionnement des différents marchés, pour l'exportation des productions françaises. Deuxièmement, le port de Fos, demain, c'est un hub énergétique majeur en Europe, qui voit également passer les flux de toutes ces nouvelles molécules énergétiques, que l'on parle d'hydrogène, d'ammoniac, de CO2, de nouveaux carburants pour les navires et pour les avions. C'est là encore une place majeure en Europe sur ces marchés. C'est un site industriel également très important, avec toutes ces industries, tous ces projets sur lesquels nous travaillons dès aujourd'hui pour développer cette industrie sur le territoire français dans le cadre de la transition énergétique. Et puis, c'est un hub numérique avec des câbles sous-marins qui nous viennent de tous les continents et des données qui sont traitées et stockées dans les data centers. Pour moi, c'est tout ça, le port de Marseille-Fos à l'horizon 2050. Nous sommes ravis d'entamer 2025 avec le port, avec toutes les équipes du port et avec toute la communauté portuaire réunie autour de nous. Je voudrais remercier les équipes du port de Fos-Marseille pour les excellents équipements et les services qu'ils ont offerts au Cap Janet. Je voudrais aussi remercier les équipes du port de Marseille-Fos pour toute la collaboration qui nous aide à développer Gravity en tant qu'un acteur majeur pour la réindustrialisation de la France. Un mot de remerciement tout particulier au Grand Port Maritime de Marseille, qui est le premier acteur qui nous a accueillis ici, et plus largement tout l'écosystème du Sud, avec la région en tête, qui nous a accueillis extraordinairement bien, avec beaucoup de bienveillance et qui est très facilitateur. Voilà. Tout ça fait que Carbone s'installe ici et je peux considérer que nous sommes ici chez nous.